Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce nouveau tutoriel de chimie sur les réactions de précipitation. Les réactions de précipitation, ce sont des réactions qui permettent la formation de précipités. Un précipité, je vous rappelle que c'est un solide qui se forme généralement lorsqu'on fait des petits tests en tube à essai, où on mélange deux solutions aqueuses, deux solutions ioniques, et que ces solutions contenant des ions vont réagir ensemble pour former un solide qui a l'aspect généralement d'une sorte de nuage, quelque chose d'un peu laiteux, et qui est la plupart du temps coloré. Donc, réaction de précipitation, c'est quand on forme un précipité à partir de solutions aqueuses. Ce qui est important quand on écrit une équation associée à la formation d'un précipité, c'est qu'on précise les états physiques. Les états physiques de la matière, solide, liquide, gazeux, et puis aqueux, le quatrième, on va dire entre guillemets, le quatrième état de la matière, quand on est en solution aqueuse, c'est-à-dire quand les ions sont mélangés avec de l'eau, l'eau étant le solvant. Si par exemple, je prends une solution contenant des ions argent, une solution aqueuse avec des ions argent, et que je la mélange, cette solution, avec une solution contenant des ions chlorure, eh bien on va voir l'apparition d'un précipité de chlorure d'argent. La formule du précipité est neutre, parce que le précipité est une espèce chimique, est un édifice chimique neutre. Et puis je vais préciser, entre parenthèses, l'état physique de ce précipité, qui est donc solide, de par sa nature. Alors, quelle couleur c'est? Le précipité de chlorure d'argent, c'est un précipité blanc. Il n'est évidemment pas question d'apprendre par cœur la formule de tous les précipités, vous ne les retrouverez pas. Par contre, vous ne les retiendrez pas. Par contre, ce qui serait bien, c'est de penser déjà à écrire correctement une réaction de précipitation et de penser que ces réactions de précipitation sont aussi l'occasion de mettre en évidence certains ions. Par exemple, cette réaction de précipitation permet de mettre en évidence les ions chlorure qui sont présents dans du lait, dans une eau minérale par exemple, et on va les mettre en évidence en les faisant réagir avec des ions argent pour former un précipité de chlorure d'argent. Donc si on a des ions chlorure dans une solution, on va pouvoir les mettre en évidence en les faisant réagir avec des ions argent. Si on a un précipité blanc qui se forme, c'est qu'il y a des ions chlorure. S'il n'y a pas de précipité, c'est qu'il n'y en avait pas. Ces petits tests d'identification des ions, on les fait souvent en troisième et en seconde. Alors un autre exemple de formation de précipité, là on va former du chromate d'argent. Alors le précipité de chromate d'argent, c'est Ag2CrO4, solide bien sûr. On me donne cette formule de précipité, je ne dois pas la prendre par cœur. Si j'ai cette formule de précipité, je me rends compte que pour former le précipité de chromate d'argent, j'ai besoin de 2 argents. Autrement dit, il va falloir que j'ajuste l'équation de précipitation comme on ajuste n'importe quelle réaction de transformation chimique. Alors le précipité de chromate d'argent, celui-là, il est rouge. Et puis je vous donne un autre exemple, un exemple très connu avec le fer 3. Le fer 3, l'ion fer 3 réagit avec de la soude, donc on peut mettre en évidence l'ion fer 3 avec de la soude pour former un précipité d'hydroxyde de fer. Et ça, c'est un précipité de couleur rouille. De quoi on s'aperçoit? On s'aperçoit que pour la formule du précipité, on a besoin de 3 fois OH. On met entre parenthèses OH parce que c'est l'ion hydroxyde qui va être multiplié par 3. Ainsi, je vais devoir ajuster l'équation de précipitation en mettant un 3 ici. Fe3+, 3-, 3+ et 3-, ça fait bien quelque chose de neutre. Attention à cette formule qui peut être un peu piégeuse notamment pour l'ajustement de l'équation, parce que le 3 qui est en indice et le 3 qu'on doit avoir pour l'hydrogène et pour l'oxygène. Voilà 3 exemples de réactions de précipitation, les couleurs associées et tout ce qu'on peut en tirer, mais attention à bien écrire comme il faut ces équations. Voilà, j'espère que j'ai été clair, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye.